Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice concernant la résolution d'équations faisant intervenir des fonctions usuelles comme l'exponentielle et ln. Un exercice destiné aux élèves de terminale. Voilà. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Résoudre les équations suivantes. La résolution dans R, bien sûr. Première équation, ln de x, le tout au carré, moins 3 ln de x plus 2 égale à 0. Et deuxième équation, il y a l'équation suivante, exponentielle x plus exponentielle moins x égale à 2. Ok, donc commençons tout d'abord par la résolution de la première équation. ln de x au carré, ln de x le tout au carré moins 3 ln de x plus 2 égale à 0. Tout d'abord, déterminons un peu le domaine de définition, c'est-à-dire le domaine de validité de cette équation. Donc là, pour que cette équation soit définie, il faut que x soit strictement positif à cause de ln de x. Voilà. Donc le domaine de définition de cette équation, c'est bien 0 plus l'infini. Ça d'une part. D'autre part, si on pose t égale à ln de x, là on est en train de faire un changement de variable, et on a x est solution de l'équation E, si et seulement si t, qui est égal à ln de x, est solution d'une autre équation, qui est égale à t carré moins 3t plus 2 égale à 0. Donc voilà, donc là on ramène l'équation 1 à une autre équation étoile qui est plus facile à résoudre, mais attention, ils n'ont pas le même domaine de définition. Ils n'ont pas le même ensemble de solutions. La seule relation qui relie ces deux équations-là, c'est exactement la phrase précédente. X est solution de 1 si et seulement si ln de x, t égale à ln de x est solution de l'équation étoile. Voilà, donc c'est une équation au second degré. On commence par chercher son discriminant, qui est égal à moins 3 au carré, moins 4 que multiplie 2, donc c'est égal à 1. Et l'équation étoile admet alors les solutions suivantes. T1 égale à 3 moins 1 sur 2 égale à 1 et T2 égale à 3 plus 1 sur 2 égale à 2. Voilà. Alors là, l'ensemble des solutions de l'équation étoile, c'est 1 et 2. Mais ce n'est pas l'ensemble des solutions de l'équation 1. Il faut revenir à la liaison qui relie l'équation 1 et l'équation étoile. Et c'est quoi cette liaison-là? Eh bien c'est ça. On a x strictement positif, c'est-à-dire dans le domaine de validité de l'équation, et solution de l'équation 1 si et seulement si t égale à ln de x égale à 1 ou t égale à ln de x égale à 2, c'est-à-dire les solutions de l'étoile. Et donc à ce moment-là, on peut en déduire que x égale à l'exponentielle 1 ou x égale à l'exponentielle 2. La vérification qui sont dans le domaine de définition de l'équation se fait sans aucun problème puisque e et e carré sont strictement positifs. On en déduit alors que l'ensemble des solutions de l'équation 1 est e et e au carré. Alors ça c'est pour la première équation. Alors la deuxième équation est un peu, je dirais plus facile, oui et non. Hein. On va voir. Alors, résolvons maintenant l'équation 2, exponentielle x plus exponentielle moins x égale à 2. Alors, la bonne idée, c'est de penser à multiplier toute l'équation par l'exponentielle x, déjà pour s'en amener à une équation de second degré en exponentielle x, hein, comme dans l'équation 1, où on avait une équation au second degré en ln de x. L'équation est définie pour tous les réels, donc là c'est le domaine de validité de l'équation, c'est tout R, l'exponentielle est définie sur tout R. Alors on a alors exponentielle x plus exponentielle moins x égale à 2. En multipliant toute l'équation par l'exponentielle x qui est strictement positive, donc on se retrouve avec exponentielle x au carré plus 1 égale à 2 fois l'exponentielle x. Et en remenant tout d'un seul côté, on se retrouve avec une équation au second degré en exponentielle x au tout au carré moins 2 fois l'exponentielle x plus 1 égale à 2. Alors, on peut penser, comme on l'a fait dans la question 1, à faire un changement de variable et à se ramener à l'équation au second degré en t. Mais là, je ne vois pas trop l'intérêt parce que là, on commence quand même par reconnaître une identité remarquable. Donc, cette dernière équation est équivalente à exponentielle x moins 1 au carré égale à 0. Un carré d'un réel est nul, c'est seulement si là, ce réel égale à 0. Donc, on arrive à l'exponentielle x égale à 1. Et donc, à x égale à ln de 1 égale à 0. Voilà, donc là, l'équation admet une unique solution, à savoir 0, qui est dans l'ensemble de validité de l'équation qui est égal à R. Et on en déduit alors l'ensemble de solutions de l'équation 2 qui est égal à 0. Voilà, je vous remercie. À bientôt.